Déjà, l'endomètre, qu'est-ce que c'est? L'endomètre, c'est la muqueuse qui tapisse l'intérieur de l'utérus et qui est normalement éliminée à chaque période de règles, donc une fois par mois par les femmes. Et donc, quand une femme a de l'endométriose, cet endomètre, il va migrer à l'intérieur du ventre, il va venir s'implanter à différents endroits dans le ventre, et donc à chaque période de règles, ça va saigner dans le ventre, et c'est ça qui va entraîner le plus souvent les douleurs. Tous les cas se voient, ça va de la forme complètement mineure, asymptomatique, d'une patiente qui va se plaindre de rien du tout, et on va découvrir l'endométriose par hasard en consultation lors d'une échographie par exemple, à l'endométriose vraiment qui va être très sévère, très symptomatique chez une femme très douloureuse. Donc la sévérité chez ces patientes-là, ça tient surtout de l'altération de leur qualité de vie engendrée par les douleurs de l'endométriose. Alors déjà, ça se soigne avec des gynécologues formés pour traiter cette maladie. Et donc ça se soigne avec des pilules adaptées, avec de la chirurgie, selon les cas. Et dans le cas d'un désir de grossesse, quand la patiente n'arrive pas à concevoir du fait de la maladie, ce qui n'est pas tout le temps le cas, on peut avoir recours à la procréation médicalement assistée. Concernant le désir d'enfant, c'est vrai qu'on véhicule souvent l'image de l'endométriose comme une maladie qui potentiellement peut rendre stérile, on voit beaucoup ça dans les journaux. C'est vrai que c'est une maladie qui peut diminuer les chances de tomber enceinte, mais il y a plein de femmes qui tombent enceintes naturellement avec de l'endométriose. Et enfin, quand elles ont recours à la procréation médicalement assistée, leurs chances de grossesse sont identiques aux chances de grossesse d'une autre patiente qui va consulter pour un problème de fertilité et qui aura recours également à la procréation médicalement assistée. Donc vraiment, on a des très bons taux de grossesse en PMA chez un couple dont la femme est atteinte d'endométriose. Ce qui doit vraiment alerter en tout premier lieu, ce sont les douleurs. Alors les douleurs, elles sont variables. On pense en premier lieu aux douleurs de règles. Donc ça va être des douleurs de règles qui vont, on va dire, s'aggraver au fil des mois, au fil des années. Des règles qui vont être tellement douloureuses qu'elles vont entraîner un absentéisme ou scolaire ou professionnel. Et parfois même une patiente qui va rester facilement au lit pendant 2-3 jours le temps de ses règles. Et ce sont des règles qu'on n'arrive pas à soulager avec des antidouleurs, des anti-inflammatoires. Les autres symptômes qu'on a souvent, ce sont des douleurs pendant les rapports sexuels. Et ensuite, un peu moins souvent, mais régulièrement rencontrées quand même, des douleurs lors de la défécation ou alors des douleurs également pour faire pipi. C'est principalement ces 4 symptômes-là qui doivent nous alerter.